Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des AES, accidents d'exposition au sang. Alors un AES c'est quoi? C'est lorsqu'un liquide biologique d'un sujet source va entrer en contact avec un sujet exposé. La plupart du temps il s'agit du professionnel de santé et il va rentrer en contact via une effraction cutanée, par piqûre ou coupure, via les muqueuses, les yeux, la bouche, ou si le professionnel de santé présente des lésions cutanées. On parle de façon historique d'accident d'exposition au sang, mais en fait il faut considérer tous les liquides biologiques, même s'il a été démontré que les urines étaient moins infectantes. Alors le risque c'est quoi? C'est de transmettre un agent infectieux du sujet source au sujet exposé, et il y a trois principaux virus qui nous embêtent, le VIH, l'hépatite C et l'hépatite B. Normalement pour l'hépatite B, tous les professionnels de santé qui travaillent à l'hôpital doivent être vaccinés. Pour éviter les AES, il existe des mesures de prévention que j'ai déjà expliquées dans la vidéo précédente sur les précautions standards. Aujourd'hui, on va parler principalement de ce qu'il faut faire en cas d'AES. Si malgré les mesures de prévention, vous êtes victime d'un AES, voilà la conduite à tenir. Étape 1, les premiers gestes. Déjà, il ne faut pas faire saigner la blessure. Commencez par nettoyer soigneusement la zone lésée à l'eau et au savon, puis rincez. Désinfectez ensuite la zone pendant 5 minutes dans du daquin ou de la bétadine dermique. Cela peut se faire en trempant le doigt ou en appliquant une compresse imbibée sur la zone. En cas de projection de liquide biologique dans les yeux ou sur une muqueuse, il faut simplement rincer abondamment pendant 5 minutes. Bien entendu, si vous vous êtes blessé avec une aiguille ou un objet coupant qui n'a pas servi sur un patient, il ne s'agit pas d'un AES. Étape 2, le sujet source. Il s'agit la plupart du temps du patient. Il va falloir lui prélever du sang en urgence sur un tube sec avec gel. Vous devez impérativement lui demander son accord, et s'il refuse, vous ne pouvez pas le forcer. Une fois le tube prélevé, il faut remplir le bon de virologie dédié aux AES. Coller l'étiquette du sujet source et celle de l'UF. Puis cocher dans la colonne de droite, sujet source, les cases anticorps antigène VIH 1 et 2, sérodiagnostic hépatite B et anticorps hépatite C. Et là, attention, étape importante, il faut renseigner de la manière la plus lisible possible votre identité dans l'encadré, coordonnées du professionnel exposé. Renseignez votre nom, prénom, date de naissance, UF d'affectation et numéro de téléphone. Étape 3, le sujet exposé. Cette troisième étape doit se faire dès que possible et légalement dans les 7 jours suivant l'AES. Cette fois-ci, c'est à vous, le sujet exposé, de vous faire prélever d'un tube sec. Remplissez à nouveau un bon de virologie et inscrivez à la main votre nom, prénom et date de naissance. Pas besoin d'étiquette UF. Renseignez cette fois-ci la colonne de gauche, sujet exposé, cochez la case professionnel de santé, inscrivez votre établissement, votre service d'affectation et un numéro pour vous joindre, puis cochez les 3 premières cases, anticorps antigène VIH 1 et 2, anticorps hépatite C et sérodiagnostic hépatite B. Ces sérologies servent à savoir si vous n'étiez pas déjà infecté avant votre AES. Contactez ensuite la médecine du travail aux heures ouvrables au numéro indiqué au bon du dos. C'est eux qui s'occuperont du suivi de votre AES. Enfin, remplissez l'imprimé d'accident du travail, faites-le signer par un médecin de votre unité ou par le médecin du travail et envoyez-le à votre DRH ou à la direction des affaires médicales. Si le prélèvement du sujet source s'avère positif, vous serez directement recontacté par un médecin référent AES et c'est lui qui décidera si vous devez être traité ou pas. Rassurez-vous, cette situation est plutôt rare. Si le patient refuse d'être prélevé ou s'il est déjà connu porteur par un des 3 virus, alors il faut que vous contactiez directement le médecin référent AES. Aux heures ouvrables, il s'agit de l'infectiologue du CHU que vous pouvez contacter directement au numéro ci-dessous. La nuit et le week-end, il faut contacter le médecin senior des urgences de votre établissement. En dernier recours, faites le 15. Voilà, pour finir, sachez que cette procédure détaillée se trouve sur JEDI. Il suffit de taper conduite à tenir en cas d'AES. Vous aurez accès au logigramme et au numéro qu'il faut contacter. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. On remercie le docteur Luc Kezaïd pour sa participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail ou en nous appelant au 2 38 69. Ciao!